Bonjour tout le monde, je suis Patricia Dubé, cofondatrice de Parents Tout Inclus. Aujourd'hui, j'ai la grande chance de rencontrer Marie Marchand. Marie, il y a peut-être beaucoup de monde qui ne te connaissent pas au Québec. Par contre, tu es vraiment spécialiste dans le dialogue parental. Tu travailles principalement en anglais parce que tu habites à Hong Kong. Et C'est oui, ça, depuis oui, 26 ans. exactement. Mais c'est ton travail depuis toutes ces années-là. Tu travailles vraiment avec les parents, les enfants pour les aider à mieux dialoguer ensemble, à mieux se comprendre. Tu as un site web aussi. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais directement. Alors moi, je suis en fait professeure d'école de Oui. profession. Mhm. Puis au fil des années, il y a à peu près 16 ans, j'avais déjà trois enfants de 4 ans et moins. Mhm. J'ai décidé d'essayer de devenir meilleur parent moi-même, puis de Mhm. m'informer un peu comment. Mhm. Et puis, j'ai pris un cours que ça m'a tellement aidé que j'ai décidé d'offrir en fait aux gens là-bas à Hong Kong, où est-ce que j'habite. Et puis, au fil des années, j'ai fondé deux cours. J'ai inventé, en fait, deux cours. Un pour les parents qui ont des enfants 11 ans et moins Mhm. et un pour les parents qui ont des adolescents. Mhm. Je donne des ateliers d'une heure ou deux aussi à des profs, des éducateurs ou à des parents. Alors, Mhm. je travaille avec des compagnies qui m'engagent pour leurs employés. Puis, je fais aussi des sessions privées. Je fais du coaching privé. On se rencontre dans des cafés, ça peut être sur Mhm. Skype, ça peut être dans la maison des gens. Mhm. Alors maintenant, j'ai arrêté d'enseigner aux enfants et je m'occupe des parents. Génial. Mm, On est chanceux de t'avoir avec nous aujourd'hui, vu que tu viens pas souvent au merci. Québec en plus. Ouais, Merci beaucoup ouais. d'accepter de répondre à mes petites questions. Ben, ça me fait plaisir. Marie, moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi qui est important pour toi? Moi, l'affaire la plus importante qui vient me chercher beaucoup depuis des années, c'est les personnes. Mhm. Les personnes, que ce soit les personnes de ma famille, de ma petite communauté, de l'environnement où j'habite, les personnes qui ont besoin d'aide, les personnes qui sont plus vieilles. Euh, Ça me vient me chercher vraiment beaucoup. Mhm. Alors, comme enseignante, ben, j'étais bien gâtée parce que j'étais toujours en contact avec des enfants et leurs parents, Mhm. ainsi que les collègues. Puis au fil des années, ben, quand j'ai commencé à avoir ma propre famille, ben, la famille, les personnes dans ma famille sont devenues les personnes les plus Mhm. importantes dans ma famille immédiate, mais en plus la famille, mes parents, mes sœurs, leurs enfants, etc. Mhm. Et puis, ça me passionne vraiment d'aider les autres, en fait. Oui. Quand je sens que j'aide quelqu'un, ça me vient vraiment me chercher. Puis Mhm. ça m'amène à vouloir aider encore plus. Ok. Alors, les personnes. Ah, c'est le Mm, fun. mm. Wow. Moi, il y a une grande question que je me demande, c'est, tu sais, t'habites à Hong Kong depuis longtemps, avec tes enfants, t'as élevé ta famille à Hong Kong. Qu'est-ce que ça l'a amené de différent par rapport à si t'étais resté au Québec? Ouf, ouais. Bon, ben, je peux aussi comparer avec les gens que j'aime bien qui sont ici. Oui, bah oui, t'as une grande Vu que j'ai famille. pas élevé ma famille ici, nous, en fait, Hong Kong, ça nous a apporté le côté international. Mhm. On a adopté deux enfants chinois à Hong Kong. On a eu un enfant biologique aussi. Et donc, notre famille est internationale dans le fond, Oui. parce que chaque personne, chaque membre de la famille n'a aucun gène commun. Mhm. C'est-à-dire que moi, mes parents, c'est des gènes différents que les gènes de mon mari, les gènes de notre enfant biologique, que les gènes de nos enfants adoptés. Mhm. On rit beaucoup avec ça, que on a tous nos gènes sont mélangés, là. Mhm. Mais je pense que ce qu'elle nous a apporté le plus, c'est l'international, l'aventure, le voyage, la découverte des autres cultures, comment accepter de vivre en communauté qui est différente de celle d'ici. Ça doit. Euh, Devenir des brouillards aussi. Quand Mhm. tu es à l'autre bout du monde, un peu seul au début, t'as pas ta mère qui vient te chercher ou t'aider à toutes les minutes. Comment gérer ça? Les enfants, c'est sûr que ils ont été extrêmement choyés. Éducation quand même internationale, privée. Le voyagement aussi, aller découvrir, aller construire des maisons en Asie, au Cambodge, travailler dans un orphelinat au Vietnam, des choses comme ça, des Mhm. expériences que peut-être qu'il n'y aurait pas eu ici, Mhm. peut-être. Mhm. Euh, les activités de loisirs sont aussi différentes, mais en même temps, il y a des similarités. Il n'y a pas de neige là-bas, donc moi, ça fait 25 ans que j'ai pas fait de ski. Mhm. Mes enfants ne skient pas.
Ici, il y aurait probablement skier. Mhm. Eux, là-bas, bon, ben, c'est des sports d'extérieur, le soccer, le rugby, la natation, la marche en montagne, etc. Euh, Qu'est-ce que ça nous a amené aussi? C'est de vraiment découvrir la facette du monde entier. C'est pas juste le petit Québec, là. Il y a Mhm. vraiment un monde à l'extérieur de ça. Nous autres, on s'est concentré beaucoup à voyager avec les enfants en Asie. Oui. Alors, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, on est allé aux Indes, au Népal, au Tibet. Bon, Mhm. et là, eux autres, ben, ça leur a donné le goût de la piqûre, en fait, de l'aventure, c'est clair. J'imagine, ah oui. Euh, le reste, les valeurs familiales, que ce soit ici ou là-bas, Mm. on veut tout un peu la même chose. Mhm. On veut le respect, on veut le bonheur, on veut que tout le monde grandisse avec leur passion, avec le goût de faire ce qu'ils veulent faire, la Mhm. persévérance de continuer, d'essayer, la résilience. Ça, ça serait la même chose ici. Oui. Alors, il y a vraiment des similarités, Mhm. mais aussi des choses qui ont Quel- été mm. différentes. Quelques petits plus qui Mm. ont le goût de l'aventure. C'est Je ça, comprends. ouais. Ah, c'est Mm. fun. J'aimerais ça aussi que tu me donnes tes meilleurs conseils de maman. Avec toute ton expérience, là, je suis sûre que tu as des bons conseils pour nous autres. Ah, ça, ben, il y en a beaucoup, là. Mais Oui. le premier qui me vient en tête, je dirais, pendant que vos enfants sont petits, là, jusqu'à la préadolescence, là, profitez-en. Faites-vous coller en masse. Ils veulent plus. Ben, c'est différent. Ça Ça dépend dépend. des Ouais, c'est personnalités, ça. mais profitez-en, ça passe vite. Mhm. Ça passe vite. Puis on est tellement occupés quand ils sont petits. Fait que essayez de rester positif. Oui. Profiter des moments, le fun avec eux. Essayer de connecter aussi quotidiennement avec eux autres, dans le sens que connexion dans le lit, on lit des livres le soir, Mhm. connexion, on prend le bain puis on joue avec les bulles, des petites connexions comme ça. Je dirais aussi commencer des traditions familiales. Mm. Que ça soit Noël, on fait toutes des bonnes Noël, puis tout le monde met des choses dans les bonnes Noël des autres. Nous, par exemple, en Chine, à Hong Kong, le jour de l'an chinois, ben, on s'échange ce qui s'appelle les petites enveloppes rouges, les l'IC packets, euh, des traditions familiales qui vont rester, qu'on pense, qu'on espère, qui vont passer à leurs enfants. Mhm. Des rituels aussi, exemple, nous autres, c'est un peu spontané qu'on a fait ça, mais on embarque, parce qu'on prend beaucoup l'avion, on embarque dans l'avion, puis dès un très jeune âge, les enfants, un petit rituel, avant qu'on soit dans les airs, tout le monde se tient la main. Puis Mhm. là, une fois qu'on est dans les airs, on dit OK, bon voyage. Ouais, Puis c'est quand ça. on atterrit, on Oui. refait la même chose, puis on dit merci, on est Mhm. atterri, tout le Oui. monde. Des petits rituels qui font que ce soit juste à toi et à ta famille. Ça, c'est Oui. un petit conseil. Un autre conseil, c'est informez-vous en tant que parent. Mhm. Il y a tellement d'informations partout, il y a toutes sortes de choses qui viennent de tous les côtés. Informez-vous, puis étudiez un peu c'est quoi vos croyances, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants. Faites un petit mini-plan Mhm. pour que quand ils vont partir à 18 ans, là, que vous aviez vraiment donné le bagage nécessaire pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Ouais. Ça, ce sera un autre conseil. Le conseil préadolescence, adolescence, que moi je trouve le plus important, là, Mhm. c'est ne paniquez pas. Mhm. Gardez votre sang-froid. C'est-à-dire que plus on peut s'énerver pour des bas là, sales par terre, mais quand ils ont des choses importantes qui viennent vous voir, paniquez pas. Ah, franchement, comment ça t'as fait ça? Plus on panique, moins les ados viennent nous parler. Mhm. Puis ça, j'ai vu beaucoup au fil des années, Mhm. malheureusement, des choses tristes que Mhm. les jeunes veulent pas parler à leurs parents. Là. Alors, ne paniquez pas, restez, posez des questions, soyez ouverts d'esprit. La vie a changé beaucoup. Dans mon temps, c'était pas comme ça. Eux autres, c'est comme Mhm. ça. Essayez de voir comment vous faites gérer ça, le respect, pour que ça continue à grandir ensemble. Autre conseil, j'en ai beaucoup là. Mais c'est Faut que correct, je écoute. choisisse. Oui. Ça serait peut-être aussi pas paniquer la connexion, rester positif, profitez-en. Puis laissez-les voler de leurs propres ailes. Laissez-les vivre les conséquences de leurs choix. Mhm. Essayez pas de les sauver toujours. Mhm. Parce que plus on fait ça, moins ils sont prêts à voler de leurs propres ailes quand ils C'est partent vrai. de la maison. Ah oui, ça c'est vrai. Mm. Puis on a tendance un peu à toujours rectifier leurs erreurs. Puis en parlant d'erreurs aussi, peut-être le dernier conseil que je pourrais Oui. donner, ce serait s'ils font des erreurs, les enfants, prenez ça comme
une opportunité pour eux autres d'apprendre. Mm. Alors, les erreurs ne définissent pas une personne, mais comment régler les erreurs ou dealer avec les erreurs peut vraiment aider. Alors, moi, je trouve qu'une erreur, c'est une opportunité d'apprendre. Un verre de lait par terre par erreur, ben c'est l'opportunité d'apprendre comment utiliser un petit linge pour le ramasser, Exact. exemple. Oui. Alors, ça, c'est un exemple de petit, Ça mais arrive très régulièrement. ben oui, c'est ça. Un adolescent qui a dit une connerie à un autre, ben OK, quand c'est une erreur, tu n'avais pas vraiment voulu te créer un conflit. Qu'est-ce que tu peux faire pour le régler? C'est ça. Alors, oui, prenez les erreurs comme des opportunités pour apprendre. C'est vraiment des excellents conseils. Dans ma boîte à outils, là, j'essaie aux parents de donner plusieurs outils. Là, c'est un début. Là, si on a des belles formations là, que tu as travaillé fort pour faire. Éventuellement, ça va tout être en français puis on va pouvoir en bénéficier. Ben, j'espère bien. Ça m'a fait plaisir, en tout cas. Merci. Entre-temps, pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez aller voir le site de Marie. Ça s'appelle Parenting Dialogue. Écoute, c'est super intéressant, puis tu fais des choses qui sont vraiment très adaptées pour les parents, puis vraiment super utiles. Tu donnes des ateliers aussi, ça arrive que tu en donnes quelques fois au Québec. C'est ça, oui. Écoute, l'avenir nous mènera peut-être quelque part. Peut-être, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui, ça m'a fait plaisir, merci. Merci beaucoup à toi. Et sur ce, bien, on se revoit pour une autre capsule un petit peu plus tard. Si vous avez besoin d'autres renseignements à toutes sortes de niveaux, vous pouvez visiter notre site web au www.parenttoutinclus.com. Merci.